Bonjour chers collègues, nous sommes toujours sur l'exercice sur les logarithmes. Voilà, à présent ici nous avons l'exercice numéro 1, logarithme de x à la base 4 qui est égal à logarithme de 9 à la base 3. Et nous avons encore deuxième question qui donne logarithme de 1 sur a carré, racine carrée de a, à la base a qui est égal, qui va nous donner quoi. Alors, nous avons vu avec vous les propriétés des logarithmes, comment résoudre les logarithmes, concernant la définition, concernant quoi les équations des logarithmes. Alors, nous commençons par la première question qu'on nous donne ici. Nous avons logarithme de x à la base 4 qui est égal au logarithme de 9 à la base 3. Ok. Voilà, nous avons dit pour résoudre ça, c'est une équation. Nous avons quoi l'égalité? Il s'agit quoi de l'équation de logarithme? Nous avons dit que pour résoudre une équation logarithmique, il nous faut quoi? Poser, à condition posée ici, CP, que x, ici nous voyons que x est supérieur à 0. Là, x est supérieur à 0 et x aussi sera égal à 0. Voilà. Pour vérifier notre condition posée, on passe par principe ici. Nous avons quoi? 0 ici. Nous avons ici moins l'infini et nous avons plus l'infini. Voilà. Nous avons ici 0 qui est relié et nous avons ici quoi? Signe de contraire de A et quoi? Nous avons signe de A. Et nous disons que x appartient dans l'intervalle ici de 0 ici à plus l'infini. Voilà. Maintenant ici, qu'est-ce que la deuxième des choses, on fait quoi? On résout maintenant l'équation demandée. Nous avons l'équation ici, le logarithme de x à la base 4 est égal au logarithme de 9 à la base 3. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On aura logarithme de x à la base 4 qui est égal au logarithme. Ici, nous devons décomposer 9. Ok? 9 ici, pour le décomposer, il fait quoi? Par 9 ici par 3, c'est 3. Ok? Et par 3, ici, nous avons 3. Bien, nous avons 1. Voilà. Donc, ici, on peut écrire. Ici, nous avons quoi? 3 au carré. Et ici, nous avons quoi à la base? 3. Voilà. En connaissance des propriétés de logarithme, on peut écrire logarithme de x à la base 4 qui est égal. L'exposant tombe ici. L'exposant va tomber. Nous avons des logarithme de 3 à la base 3. Voilà. Ceci encore va nous donner quoi? Nous avons toujours logarithme de x à la base 4 qui est égal à d. Connaissons logarithme de 3 à la base 3, ça donne 1 parce que nous avons dit sur les propriétés, lorsque nous avons logarithme, lorsqu'on a log de a à la base a, ceci nous donnait quoi? 1. Et ce qui était comme notre conséquence. Par conséquence, nous avons dit que le logarithme de a à la base a qui donne 1. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? Nous sommes encore tombés sur quoi? Le logarithme toujours. Donc, il nous faut encore introduire les propriétés de logarithme pour trouver l'inconnu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a maintenant ici? Nous avons le logarithme de x à la base 4 qui serait égal à d logarithme de 4 à la base 4. Parce que si on écrit quoi logarithme de 4 à la base 4, ce qui donne, ça va donner 1. Ok, voilà. Nous avons inséré, nous avons introduit les propriétés de logarithme. Alors, qu'est-ce que nous avons devant nous? On écrira ici encore de nouveau logarithme de x à la base 4 qui est égal à logarithme de 4 supposons d
à la base k. Et qu'est-ce que le logarithme par? Nous restons avec x qui est égal à 4 carré. 4 carré signifie quoi? 4 fois 4 et x est égal à 16. Et ça, maintenant, l'ensemble des solutions, nous avons ici, c'est 16. Nous avons ici 16 comme notre solution. Voilà, ça c'est pour la question numéro 1. Ok. Nous passons directement à la question numéro 2. Deuxième question. On nous a donné ici. On passe directement à la question 2. Qu'est-ce qu'on nous a donné? Nous avons logarithme de 1 sur. Voilà, nous avons a carré, racine carrée de a, à la base a. Ok. On dit ceci est égal à quoi? Voilà. Ici, on utilise quoi? Les propriétés de logarithme. On utilise les propriétés de logarithme, tout ce que nous avons vu dans les cours avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura appliqué les propriétés. Nous avons logarithme de 1 sur a carré, racine carrée de a à la base a. Ici, on a affaire à la division. Lorsque nous avons vu les propriétés, nous avons dit que la division devient quoi? La soustraction. Et l'addition devient la multiplication. Lorsqu'on avait montré quoi? Les propriétés des logarithmes. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ici logarithme de 1 à la base a moins logarithme de a carré, racine carrée de a à la base a. Voilà. La division ici devient la soustraction. Alors, sur cet élément-ci, qu'est-ce que nous aurons ici? On aura logarithme de 1 à la base a, qui donne automatiquement 0. Ok? Qui donne 0 ici, moins quoi? Ici nous avons. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la multiplication. Sur les propriétés, nous avons dit que la multiplication devient l'addition. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura ici? On aura logarithme de a carré à la base a plus logarithme de racine carrée de a à la base a. Voilà. Alors, si à cet élément-ci, parce que nous avons dit que le logarithme de 1 à la base a, c'est qui donne 0. C'est par conséquence que nous avons vu ça. Alors, nous sommes restés ici avec le moins qui est là. Voilà. Et a tombe ici. Qu'est-ce qu'on aura? On aura logarithme de a à la base a plus logarithme de a exposant 1 demi, ok? À la base a, parce que racine carrée de a ici, lorsque on écrit sous forme de puissance, c'est 1 demi, ok? Lorsque vous avez par exemple ici a exposant m, ceci est égal à a sur m sur n, ok? Pour aider à faire c'est quoi la notion de puissance, ok? Nous avons parlé de l'exponentiation. Nous connaissons cette propriété ici qui revient encore ici. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on aura ici? Sur cet élément-ci, nous avons ici moins logarithme de a à la base a qui donne 1. Ok? Alors nous restons avec des plus les 1 demi ici donc. Nous restons avec logarithme de a à la base a. Sur cet élément-ci, on aura, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura moins d plus 1 demi. Logarithme de a à la base a, c'est 1. Ça, c'est par conséquence que nous venons de montrer ici. Voilà. Ici donne 1. Nous connaissons que 1, c'est un élément neutre pour la multiplication. Ok? Voilà. Ça ne sert à rien d'écrire encore 1 parce que logarithme de a à la base a, nous connaissons que ça va nous donner 1.
en multipliant avec celui-ci, ça va toujours donner quoi? Le même nombre qui est là. Et nous restons avec tout ce qui est là. Maintenant, on supprime quoi? La parenthèse. La parenthèse précédée du signe moins. Le signe de l'intérieur change. Qu'est-ce qu'on aura? On aura moins d, moins 1 demi. Voilà. Alors, ceci devient quoi? En fonction quoi des quotients que nous avons vu avec le problème des quotients. Voilà. Il faut chercher quoi les dénominateurs communs. Ici, les dénominateurs communs. Le dénominateur commun, c'est 2. Ok? Qui multiplie là, nous avons automatiquement moins 4. Hein? Moins 5. Ok. Qui est égal? Si c'est le voici, ceci nous donne quoi? Moins 4, moins 1 qui donne moins 5 sur D. Voilà. Et ça comme la réponse donnée. Voilà. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner.